Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je suis ravie parce qu'ici nous sommes à Singapour et Nicolas est français. Nicolas est programme manager, donc gestionnaire d'un grand programme très intéressant et en tout cas en vogue ici à Singapour au sein de l'Institut du Génome. Mais je préfère te laisser la possibilité de te présenter. Oui, voilà, donc en fait, je suis un programme manager pour le programme national de médecine personnalisée en charge de mettre en place l'infrastructure pour l'analyse des données. Les données pour la première phase du programme, en fait, le séquençage de 10 000 patients dans diverses cohortes cliniques à Singapour, avec à terme, à l'horizon 2025, la capacité de séquencer n'importe quel patient qui passerait par un des hôpitaux singapouriens. Donc en fait, tu coordonnes et tu es vraiment celui qui va manager un écosystème pour que bientôt, dans quelques années, eh bien, la population de Singapour puisse, en allant à l'hôpital avec une prise de sang, avoir un séquençage de son génome et avoir une médecine personnalisée. Oui, voilà. En fait, avec le séquençage du génome, il sera possible pour les médecins et les cliniciens de regarder dans une base de données qui va comparer les gènes du patient avec les gènes d'autres patients qui ont eu des pathologies similaires ou des patients qui, ayant les mêmes gènes, de regarder comment ces patients ont répondu à différents traitements et de personnaliser le traitement, d'adapter le traitement directement avec le génome du patient, ce qui augmente considérablement les possibilités quand on les compare à maintenant. En fait, ce qu'un médecin fait, c'est en fonction des symptômes. Il va pouvoir le faire en fonction des symptômes et des particularités génétiques de chaque individu. Alors ce projet, bien entendu, il commence à Singapour, il est initié ici avec un écosystème singapourien, mais il s'insère également dans un écosystème plus important. Oui, en fait, il a été initié en partie aux États-Unis, ça a été parmi les pionniers. Un programme très très avancé en Angleterre, au Danemark, en France et à Singapour. L'avantage de Singapour, c'est que c'est une ville-État, c'est très petit. Et donc on peut être un petit peu agile et bouger très vite. Le deuxième avantage de Singapour, c'est qu'en fait, il y a une population qui est mixte, avec une grosse composante d'origine ethnique chinoise, mais aussi malais et indien. Et du coup, malgré le fait que ce soit une petite population, ça représente une large proportion de la population dans toute l'Asie du Sud-Est, qui représente un tiers de la population mondiale. Alors, bien entendu, c'est un projet important parce qu'il intègre bien sûr des technologies comme celle de l'IA, mais aussi il y a des questions éthiques et des questions qui sont liées bien sûr à des nouveaux standards, des nouvelles façons de travailler, que ce soit pour les cliniciens ou que ce soit pour mettre en relation des entreprises au niveau international. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les garde-fous aujourd'hui, sur les données des patients ? Donc en effet, c'est des données extrêmement sensibles, parce qu'en fait, non seulement avec l'information sur son génome, on est aussi capable de prédire très facilement l'information du génome de ses enfants, parce que c'est la moitié. Et donc en fait, de mettre son génome disponible a des implications sur ses enfants et ses petits-enfants. De la même façon. Et donc ces données doivent être protégées et gardées confidentielles. La façon dont c'est mis en place c'est en fait de travailler sur des agrégats de données et de publier en fait uniquement des agrégats de données, des valeurs de fréquence, de propensité et pas de données individualisées. Les données individualisées, elles restent à l'hôpital ou dans un data center sécurisé que l'hôpital utilise de la même façon qu'en fait les données des différentes visites médicales, les différents tests qui sont faits sont stockés.
Merci beaucoup Nicolas pour cette interview. Merci parce qu'en fait, il y a deux notions importantes qu'il faut retenir. D'abord que, bien entendu, l'intelligence artificielle concerne tous les domaines, mais surtout celui du domaine de la médecine, et que ça va changer nos vies au niveau collectif. Et deuxièmement, que l'éthique et surtout la protection des données est un sujet qui est considéré dans tous les pays, en France, à l'étranger, et c'est un sujet essentiel dont, bien entendu, les chercheurs et ceux qui pensent le business de demain avec l'IA ont bien conscience. Merci. Merci.